Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue pour une dictée. Ça sera la première dictée déjà de cette année 2024, mais je n'ai pas fait avant. Donc j'ai choisi un poème latin dont le nom c'est Invictus. Donc Invictus, c'est un poème de l'écrivain britannique William Ernest Henley. Donc c'est un court poème. Voilà. Invictus, qu'est-ce que ça signifie? Invictus, ça signifie invaincu ou non vaincu. C'est du latin, voilà. Donc Invictus, pas de problème si vous faites une erreur sur le mot. De toute façon, je vais l'afficher dans la vidéo. Invictus. Invictus. I-N-V-I-C-T-U-S. I-N-V-I-C-T-U-S. De toute façon, il n'y a pas de problème, c'est que le titre. Et c'est un mot latin, donc il n'y aura pas de problème si vous faites une erreur sur Invictus. Par contre, maintenant, faites attention à la ponctuation et aux accents. Donc, je vais répéter et je vais parler lentement, je vais essayer d'articuler. Je vais donner les virgules et les points. D'accord? Par contre, je ne donne pas les accents, c'est vous qui allez mettre les accents et vous verrez dans le commentaire le poème. Vous devrez donc corriger vous-même. Donc prenez un papier, prenez de quoi écrire, un stylo noir ou stylo bleu, un papier, et quand vous corrigerez avec le commentaire, eh bien vous prendrez un stylo rouge. D'accord? Ok, on va commencer. Donc vous écrivez le titre quand même, Invictus. Invictus, c'est le mot latin qui signifie invaincu ou non vaincu, Invictus, I-N-V-I-C-T-U-S. Maintenant, on commence la dictée. Dans les ténèbres qui m'enserrent, virgule, dans les ténèbres qui m'enserrent, virgule. Je répète. Dans les ténèbres qui m'enserrent, virgule. Dans les ténèbres qui m'enserrent, virgule. Noir comme un puits où l'on se noie, virgule. Noir comme un puits où l'on se noie, virgule. Dans les ténèbres qui m'enserrent, virgule. Noir comme un puits où l'on se noie, virgule. Je rends grâce à Dieu quel qu'il soit, virgule. Je rends grâce à Dieu quel qu'il soit, virgule. Pour mon âme invincible et fière, point. Pour mon âme invincible et fière, point. Donc, le premier paragraphe, ou la première phrase, si vous préférez, je répète. Dans les ténèbres qui m'enserrent, virgule. Noir comme un puits où l'on se noie, virgule. Je rends grâce à Dieu quel qu'il soit, virgule. Pour mon âme invincible et fière, point. Précision, si vous oubliez les majuscules, c'est pas trop grave, ne comptez pas ça comme une faute, d'accord? Ok? Bon, Dieu, il y a une majuscule à Dieu, et dans le cas du poème noir, il y a une majuscule à noir, mais bon, c'est pas grave. Pour les majuscules, on va dire que ça compte pas de faute, ok? Donc, vérifiez les accents, vérifiez s'il n'y a pas des caractères, comment on appelle ça, des doubles lettres, on va dire. Ok. De toute façon, je répéterai la totalité du poème à la fin. Bon, je répète cette phrase. Dans les ténèbres qui m'enserrent, virgule. Noir comme un puits où l'on se noie, virgule. Je rends grâce à Dieu, quel qu'il soit, virgule. Pour mon âme invincible et fière, point. C'est bon? Bon, on va passer à la deuxième phrase de ce poème. Dans de cruelles circonstances, virgule, je n'ai ni gémi ni pleuré, virgule. Dans de cruelles circonstances, virgule, je n'ai ni gémi ni pleuré, virgule. Dans de cruelles circonstances, virgule, je n'ai ni gémi ni pleuré, virgule. Sous les coups du hasard, virgule,
sous les coups du hasard, virgule. Dans de cruelles circonstances, virgule, je n'ai ni gémi ni pleuré, virgule. Sous les coups du hasard, virgule, ma tête saigne, mais reste droite, point. Ma tête saigne, mais reste droite, point. Donc je répète la phrase. Dans de cruelles circonstances, virgule, je n'ai ni gémi, ni pleuré, virgule. Sous les coups du hasard, virgule, ma tête saigne, mais reste droite, point. Bon, je vais en profiter pour répéter les deux premières phrases. Vous corrigez éventuellement si vous pensez que vous avez fait des fautes. D'accord? Bon, je répète, Invictus. Dans les ténèbres qui m'enserrent, virgule, noir comme un puits où l'on se noie, virgule, je rends grâce à Dieu quel qu'il soit, virgule, pour mon âme invincible et fière, point. Dans de cruelles circonstances, virgule, je n'ai ni gémi, ni pleuré, virgule. Sous les coups du hasard, virgule, ma tête saigne, mais reste droite, point. Nous allons passer à la troisième phrase. En ce lieu de colère et de pleurs, virgule, en ce lieu de colère et de pleurs, virgule. En ce lieu de colère et de pleurs, virgule, se profile l'ombre de la mort, virgule. Se profile l'ombre de la mort, virgule. Je répète. En ce lieu de colère et de pleurs, virgule, se profile l'ombre de la mort, virgule. Et bien que les années menacent, virgule, et bien que les années menacent, virgule, je suis et je resterai sans peur, point. Et bien que les années menacent, virgule, je suis et je resterai sans peur, point. Donc je vais répéter toute la phrase. En ce lieu de colère et de pleurs, virgule, se profile l'ombre de la mort, virgule. Et bien que les années menacent, virgule, je suis et je resterai sans peur, point. De toute façon, je répéterai la totalité du poème donc à la fin. On va passer à la quatrième phrase. Aussi étroit soit le chemin, virgule. 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 Nombreux les châtiments infâmes, virgule. Nombreux les châtiments infâmes, virgule. Aussi étroit soit le chemin, virgule. Nombreux les châtiments infâmes, virgule. Je suis le maître de mon destin, virgule. Je suis le maître de mon destin, virgule. Je suis le maître de mon destin, virgule. Je suis le capitaine de mon âme, point. Je suis le capitaine de mon âme, point. Bon, je vais répéter la totalité de la phrase. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je vais trop vite. J'essaierai d'articuler de mieux en mieux, mais c'est la première dictée. Et vous en faites pas, il y en aura d'autres, donc de toutes sortes, que ce soit à niveau 3e ou pas. J'incite tout le monde à faire des dictées et à se corriger, ok? Même les adultes, hein, je ne parle pas que des enfants évidemment dans ce cas-là, puisque l'orthographe c'est important. On est en France ou en Belgique, hein, ou dans un pays qui parle français, et c'est vraiment très important d'avoir une orthographe correcte, voilà. Parce que pensez que vous n'écrivez pas que vous pour vous-même, vous écrivez pour les autres, vous écrivez pour vous évidemment, donc attention que vous puissiez vous relire vous-même, mais vous devez faire en sorte que surtout que les gens vous comprennent, que les gens soient capables de vous relire, donc essayez d'avoir une belle calligraphie, donc essayez d'écrire bien, et essayez d'écrire juste, donc en évitant les fautes de français, les fautes de grammaire, les fautes de français, les fautes d'orthographe. Bon, je vais répéter la dernière phrase, et après je répéterai la totalité de la dictée, donc reprenez votre stylo.
Aussi étroit soit le chemin, virgule. Nombreux les châtiments infâmes, virgule. Je suis le maître de mon destin, virgule. Je suis le capitaine de mon âme, point final. Bon, on va reprendre la totalité du poème, donc n'hésitez pas à vérifier que vous n'avez pas sauté des mots, que vous n'avez pas oublié des mots, ok? On va reprendre ça, donc ça sera pour la dernière fois, je vais reprendre la totalité du poème. Prenez votre stylo, n'hésitez pas à corriger, n'hésitez pas à rajouter des mots. Et quand j'aurai terminé, vous pourrez aller dans le commentaire, lire la dictée, enfin, comparer, on va dire, ce que vous avez écrit avec le texte original du poème de l'écrivain britannique William Ernest Henley. Voilà. Allez, on reprend pour la dernière fois. Invictus. Dans les ténèbres qui m'enserrent, virgule, noir comme un puits où l'on se noie, virgule. Je rends grâce à Dieu, quel qu'il soit, virgule, pour mon âme invincible et fière, pour mon âme invincible et fière, point. Dans de cruelles circonstances, virgule, je n'ai ni gémi, ni pleuré, virgule. Sous les coups du hasard, virgule, ma tête saigne, mais reste droite, point. En ce lieu de colère et de pleurs, virgule, se profile l'ombre de la mort, virgule, et bien que les années menacent, virgule, je suis et je resterai sans peur, point. Aussi étroit soit le chemin, virgule, nombreux les châtiments infâmes, virgule, je suis le maître de mon destin, virgule, je suis le capitaine de mon âme, point final. Voilà mes amis, vous avez relu, vous avez corrigé les fautes. Je vous invite maintenant à prendre un stylo rouge et aller dans le commentaire pour comparer votre dictée avec le texte initial, le texte original de l'écrivain britannique William Ernest Henley. Et si vous avez fait beaucoup de fautes, ce n'est pas grave mes amis, il y aura d'autres dictées et j'en ferai régulièrement, j'en ferai tous les jours, enfin presque tous les jours. Donc je pense que votre niveau s'améliorera par rapport au travail que vous allez donner. Donc soyez assidus. Je ne suis pas le seul à faire des dictées. J'ai regardé ça hier soir. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font régulièrement des dictées. Donc je vous invite à aller sur d'autres chaînes, de taper sur YouTube dictées. Et vous verrez effectivement, il y a d'autres personnes qui vous proposent des dictées. Donc n'hésitez pas à travailler. C'est amusant, ça prend 10 minutes, 10-15 minutes, voilà, une vingtaine de minutes maxi, et ça vous permet de voir votre niveau d'orthographe, et petit à petit, vous allez vous améliorer, ne vous en faites pas, ne renoncez pas. Si vous faites beaucoup de fautes, ce n'est pas grave, c'est la répétition, c'est le fait de lire, c'est le fait d'écrire, c'est le fait de comparer, de se corriger, mes amis, qui vont vous permettre de faire de moins en moins de fautes. Et au final, je suppose qu'au bout de quelques mois, vous ferez pratiquement zéro faute. Vous arriverez à un moment donné à faire pratiquement zéro faute. Mais ça, il faut un travail assidu, mes amis. Donc, essayez de faire ça régulièrement, presque chaque jour, si possible, une ou deux dictées. Voilà. Donc, c'était ma première dictée, Invictus. J'espère que vous avez aimé. C'est un poème de l'écrivain britannique William Ernest Henley. Moi-même, bon, je suis pas trop poème, mais j'ai écrit un recueil de 100 meilleurs poèmes, les 100 meilleurs poèmes, donc disponibles sur Amazon et lulu.com. J'ai écrit des romans disponibles aussi sur Amazon et lulu.com, des ouvrages informatiques et toutes sortes d'ouvrages. Et de temps en temps, je vous ferai des poèmes. Pas des poèmes, je vous ferai des dictées, excusez-moi, je vous ferai des dictées sur des livres que j'écris également, voilà. Donc peut-être que ça vous intéressera de faire des dictées sur pas des dictées sur des livres entiers, hein, des dictées sur des paragraphes, évidemment, donc voilà. Ça sera amusant, je pense que ça sera amusant, voilà, de faire des dictées sur des paragraphes que moi-même j'ai écrits. L'écriture, c'est important. Les mots, il y a une force dans les mots, il y a une force incroyable.
Donc selon le mot que l'on choisit, on fait des phrases, on construit des phrases comme une maison en fait. Si vous voulez, les mots sont des briques et donc vous amassez, vous montez des briques, vous montez un mur et au final vous faites une maison. La maison, on va dire, c'est le livre et les murs, c'est des phrases en fait. Et les briques, c'est des mots, voilà, si vous voulez. Donc vous construisez comme des ouvriers, voilà, vous construisez donc brique par brique, mot par mot, pour en faire des phrases. Et ces phrases-là, elles finissent par faire un poème ou elles finissent par faire un livre, voilà. Donc c'est tout un art, mes amis, de jongler avec les mots, de pourquoi utiliser un mot plutôt qu'un autre, voilà, c'est un choix. Comment dire, propre en fait, qui vous est propre. Hein. Donc certains poètes prennent des libertés quand ils écrivent. Beaucoup d'écrivains aussi prennent des libertés. Donc ils choisissent les mots qu'ils veulent parce que voilà, c'est comme ça leur vient. Et ils ont des idées et même les politiciens ou même des journalistes, en fait, ils imposent des idées avec des mots. Voilà. Donc les mots, ça a une puissance, ça a une force, mes amis. Donc n'utilisez pas n'importe quel mot et donc essayez de respecter aussi ce que l'écrivain a voulu dire parce que s'il a utilisé certains mots plutôt que d'autres mots, c'est sans doute qu'il avait une raison, voilà, il avait une raison. Bon, donc j'espère que vous avez aimé ce poème Invictus. Je vous invite donc à faire d'autres dictées. De revenir sur cette chaîne, au départ c'était pour parler de films, et c'est vrai que j'adore les films, j'adore les séries, et les gens lisent et écrivent de moins en moins, mais c'est un peu dommage. Donc je me suis aperçu que moi-même je lisais et j'écrivais de moins en moins, donc je me suis dit, c'est peut-être un tort, et il faut peut-être qu'on revienne sur l'écriture, voilà. Donc je suis revenu un peu sur l'écriture, et je pense que dans les années qui viennent, j'écrirai un peu plus, et je lirai un peu plus, je consacrerai un peu plus de temps, même si j'adore toujours regarder des films et des séries. Et je suis abonné à 3 plateformes déjà. Je suis déjà abonné à 3 plateformes, donc j'ai pas le temps de tout voir. Et tout ça, ça prend du temps. Et après, on n'a plus le temps de lire non plus. Voilà, on n'a plus le temps de lire, on n'a plus le temps d'écrire. À un moment donné, c'est pas qu'il faut dire stop, mais c'est bien beau les vidéos, c'est bien beau les films, c'est bien beau les séries, ça fait passer le temps, mais à un moment donné, bon, il faut peut-être prendre un livre, essayer de découvrir autre chose, mes amis, voilà. Voilà, je sais qu'on est à une époque où on aime absorber de l'image, des informations de ce type-là, et on aime beaucoup moins lire. Mais bon, on s'y remet. On va essayer de s'y remettre ensemble. Donc moi, je vous invite évidemment à lire et à écrire vous-même si vous avez envie d'écrire, hein, n'hésitez pas. En tout cas, là, c'était ce premier poème, Invictus. Je pense que c'est un bon choix. Il y aura d'autres poèmes, plus intéressants ou moins intéressants. Il y aura d'autres textes, d'autres dictées, évidemment. Donc, j'essaierai d'en faire souvent. Mais pour une première dictée, je pense que c'était bien de choisir un poème. C'était bien de choisir Invictus. Voilà. Je pense que si je devais commencer par... j'ai pensé que pour une première dictée, le choix de Invictus, invaincu, non vaincu, eh bien, en fait, il y a une symbolique, si vous voulez. Voilà. En gros, vous avez compris, enfin, je sais pas si vous avez compris que invaincu, non vaincu, ça veut dire que faut pas vous avouer vaincu. Faut pas vous avouer vaincu parce que vous faites beaucoup de fautes. Donc, j'en connais un, en tout cas, qui fait plein de fautes sur des dictées, hein. Donc, on lui impose au collège des dictées et il fait beaucoup de fautes. Donc, c'est toujours embêtant d'avoir de mauvaises notes et d'être bon dans toutes les autres matières, et dans les dictées d'avoir de très mauvaises notes. Donc c'est embêtant, on se dit pourquoi, etc. Mais c'est parce qu'on lit pas assez, on n'écrit pas assez, on travaille pas assez. Et les dictées, justement, c'est fait pour ça. C'est fait pour se corriger, c'est fait pour apprendre et tout. Pourquoi il faut... on redouble la lettre, pourquoi il y a 2 L, pourquoi il y a 2 P, etc. Ben, c'est sur la prononciation, c'est parce qu'il y a une raison. Pourquoi ça se termine par un T, un mot se termine par un T ou un D, etc. Ben, il faut ajouter quelques lettres des fois, ou on remplace, par exemple, pour savoir s'il faut ER à la fin ou E accent aigu, ou AIT, ben, on remplace par un verbe, notre verbe, voilà. Donc tout ça, c'est... Mais après, vous trouverez vous-même des trucs, hein, je pense. Vos professeurs vous enseignez peut-être certains trucs qui sont utiles. Moi, je donne pas des cours de français, voilà, je fais des dictées. Enfin, je commence à faire des dictées, si vous voulez, parce que j'adore ça. J'adore parler, j'adore lire et écrire, mais je suis pas professeur de français du tout. Rien à voir. Donc, je sais que les professeurs de français, ils ont des manières, ils ont des méthodes.
Après, il existe d'autres méthodes, mais je pense que vous allez trouver vous-même pourquoi il faut 2 N ou 2 R, pourquoi ça se termine par telle ou telle lettre, tel ou tel mot, pourquoi il faut un pluriel, pourquoi il n'en faut pas. Voilà, moi je suis désolé, je ne suis pas professeur de français, donc je veux bien faire des dictées avec vous, mais je pense que vous avez des livres de grammaire, vous avez des tutoriaux pour la grammaire et tout. Donc voilà, moi je vais me contenter des dictées, c'était la première. Invictus, ne vous avouez pas vaincu, mes amis. Vous n'êtes pas vaincu tant que vous n'avez pas dit que vous êtes vaincu. Voilà. Tant que vous abandonnez pas, don't give up. N'abandonnez pas, mes amis. Don't give up. Voilà. Ouais, je vais pas faire l'anglais, hein, mais bon, j'ai déjà un blog sur l'anglais, mais voilà. Donc là, c'est une dictée, c'est sur YouTube, il y en aura d'autres. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao, bye bye.